Aram Fall école am la xale yi war nañ xam mooy kan njukkal bi surtout pour xale yi la pour ñu xam ne daw si am def ci réew loo xam ne pour dundal suñu làkk ak suñu culture. Si j'ai dit ces mots en wolof au départ, c'est parce que cette femme a travaillé beaucoup pour la revalorisation de la langue nationale. Ses publications le prouvent. Allez, écoutez ce qu'elle a publié, Aram Fall. Elle a lu un dictionnaire wolof-français. Elle a écrit les nominaux en séréer signes. Le lexique français wolof de la santé. L'outil de la Constitution de la République du Sénégal. Précis de grammaire fonctionnelle dans la langue wolof. Mbindum baat yi ci wolof. Bataaxal bu guddee nii bu ñu soxla lettre Mariama Ba traduit en wolof et chargé extraordinaire. Alphabétisation en wolof. Ndeyu atte République Sénégal. Code des marchés publics. Lexique informatique. Yàlla meeting ñëw làmmiñu wolof noonu la ah publication réalisée dans le cadre maintenant de l'OSAT njàngum wolof syllabaire wolof avec Boubacar Kane et Mamadou Ndiaye njàngum wolof syllabaire wolof avec Boubacar Kane et Mamadou Ndiaye yóbbalu njàngalekat bi livre d'Espodimètre 1994 cahier d'écriture en wolof 1995 livret de vulgarisation du programme élargi de vaccination PV ñàkk yu mat kàllaaj bu góor kii ba dégg li nga xam ne solo yëpp mooy fexe ba li lakk suñu nàmp lakk ñàpp suñu ndey ak wolof ak séeréer ak beneen lakk Sénégal ñu jox ko gëdd ak xam pour que ñu xam ne ñu xam développement bu dee lakk yi kon sunu Aram ak ñu àndal professeur Diop monsieur Aïdara on vous souhaite la bienvenue. On est très content de votre présence. Donc vous nous honorez par votre présence. Je vous remercie beaucoup. Attention, la plus grave c'est la commune. Le maître d'ouvrage de cette cérémonie, c'est bien sûr l'Institut d'études avancées dirigé par mon frère et ami Babacar Fall qui est là. Je pense que cet institut qui est saint-louisien doit être salué, sa naissance doit être saluée parce que déjà elle commence à lancer ses activités qui participent à la vie de Saint-Louis. Monsieur Fall, il faut que je aller 19 parce que nous avons été à l'Institut à Saint-Louis. Une conférence organisée en hommage à Aram Fall et Pathé Diagne, que nous avons considérés comme étant les deux pionniers de la linguistique africaine. Je voudrais, au nom de l'Institut et du comité, remercier l'établissement, Madame le Proviseur, et faire remarquer que il y a déjà 6 mois, lorsque nous avons eu cette idée, nous en sommes ouverts à Madame le Proviseur, et lorsque les dates ont été fixées, nous nous sommes adressés à l'établissement pour déterminer l'heure à laquelle cette cérémonie devait avoir lieu. Initialement, c'était prévu immédiatement après l'ouverture ici. Nous avons pensé en un moment, puis on nous a dit, on a même envisagé l'hypothèse du mardi, le matin. Mais l'administration scolaire nous a fait comprendre que la plage qui nous était réservée, c'était le mercredi après-midi à partir de 16h. Donc, notre responsabilité est dégagée. Nous ne pouvons pas imposer ici à l'établissement le choix de l'heure. Nous sommes contents d'être là. Parce que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir exposer les élèves avec les participants de cette conférence. Et nous avons l'occasion ici d'avoir Aram Fall comme modèle pour ces jeunes filles qui vont l'entendre, qui vont également voir son parcours et ses réalisations et qui vont être inspirés pour avoir des modèles. Et de là comme modèle. C'est ça l'objectif. Pour nous, cette centaine d'élèves est un nombre très important. De la librairie Parmatan, c'est
associés à cette cérémonie. La librairie de l'Harmattan s'est associée à cette cérémonie et la librairie l'Harmattan nous a demandé de mettre à sa disposition ce lot de livres pour la bibliothèque d'État. C'est la contribution de la librairie l'Harmattan à la cérémonie, à cette occasion, de rendre hommage à Aram Fall et à Pathé et de mettre ça à la disposition de cet établissement pour pouvoir participer de la diffusion du savoir. Le même geste a été fait par la librairie hier au lycée fédéral. Merci Babacar Fall. Nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord, nous devons nous réjouir d'avoir à nos côtés aujourd'hui professeur Aram Fall. À au moins 3 ou 4 livres. D'abord, comme une figure universitaire. Ensuite, comme auteur prolifique dans le domaine particulièrement de la linguistique des langues nationales, mais également comme actrice du développement, que ce soit du développement économique et social, mais également une militante active pour la promotion des langues nationales. Je crois que c'est un grand plaisir. Et d'autant que professeur Aram Fall, que j'ai côtoyé en même temps que Pathé Diagne, jeune étudiant en 1971 à l'Université de Dakar, ils étaient déjà pour nous, et je le dis pour les élèves qui sont ici, ils étaient déjà pour nous des sources d'inspiration, des modèles qui nous ont quasiment formatés. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est bien parce qu'il y a eu des Pathé Diagne et des Madame Aram Fall. Madame Aram Fall, effectivement, a fait ses études à Saint-Louis, mais plus précisément au lycée fédéral. Mais c'est à Saint-Louis où se trouvait effectivement le lycée Ahmed Fall. Je voudrais simplement souligner pour la session d'aujourd'hui, qui va être une session interactive, d'abord informer Madame Aram Fall et informer également ceux qui n'ont pas été là ces 3 derniers jours, que nous avons eu 3 problématiques auxquelles nous avons été confrontés. Premièrement, nous avons essayé de positionner les langues nationales dans les sociétés africaines, que ce soit par rapport aux luttes sociales, aux luttes citoyennes, par rapport également aux problématiques de développement économique et politique même, de bonne gouvernance. Ça a été une première thématique. La deuxième thématique a consisté à visiter les langues nationales du point de vue de leur structure, du point de vue de leur dynamique, du point de vue également des normes. Même si parfois il y a eu des discussions assez intéressantes autour de ces problématiques. Donc les questions de grammaire, les questions de graphie, d'orthographe, etc. ont été visitées. Troisième élément, nous avons essayé, on a parcouru également la problématique des langues nationales du point de vue de l'application de ces langues nationales dans des champs donnés tels que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou dans le domaine de la promotion de la production en ce qui concerne, par exemple, la SODEFIMEC. Voilà donc 3 problématiques qui ont été parcourues. Aujourd'hui, cet après-midi, il s'agit, sur la base de tout cela, de voir maintenant des perspectives, de dégager des perspectives, c'est-à-dire de regarder les langues nationales par rapport à la problématique du développement économique, social, culturel, premièrement. Mais en même temps, de nous rendre compte que cette problématique de développement économique, social, qui est multidimensionnelle, doit reposer sur la souveraineté. Et il s'agit non pas seulement d'une souveraineté politique, non pas seulement d'une souveraineté économique, mais également d'une souveraineté culturelle, voire même spirituelle. Et au cœur de cette souveraineté-là se trouve un sujet. Donc si les questions de développement sont multidimensionnelles,
si les questions liées à la souveraineté est multiforme, la question du sujet est unique. Et c'est autour de ça que nous voulons aujourd'hui discuter, parce que ce sujet-là, il est porteur de valeurs. Et la langue constitue justement l'instrument qui véhicule, un instrument qui véhicule ces valeurs-là, et c'est pourquoi Mme Aram-Fall a dit qu'aujourd'hui, la question centrale, la question principale, c'est la question de l'éducation, pour que les jeunes puissent porter les valeurs de progrès grâce à l'éducation. C'est ce qu'il dit dans son message adressé à l'Institut. Donc, notre séance d'aujourd'hui, c'est de profiter de la présence de Mme Aram-Fall, qui va donner tout à l'heure un message général. Et sur la base de ce message général, nous allons avoir des discussions, mais on souhaiterait que ces discussions tournent autour de la problématique des langues et des perspectives de développement. Donc, quel avenir par rapport aux langues nationales? Donc, c'est sur ce que je vais laisser la parole à Mme Aram-Fall, non sans souligner que nous avons la chance que Mme Aram-Fall est très vigilante et continue à suivre l'actualité sur tout ce qui touche les langues nationales. C'est ainsi que les différentes publications, que ce soit dans Ëttub Wolof ou que ce soit en ce qui concerne la réglementation, elle est suffisamment vigilante pour à chaque occasion donner son point de vue, faire une petite note, adresser ça aux générations, et nous l'en remercions vivement. Je leur demande d'avoir confiance en eux-mêmes, en elles-mêmes, puisque je vois que c'est des filles, de cultiver l'estime de soi et de compter sur le travail productif. C'est vraiment ce que je vous demande, d'avoir confiance à votre patrimoine culturel. Cela dit, je suis très contente de me retrouver parce que je vois des figures que je n'avais pas vues depuis longtemps. Moi-même, j'étais absente donc de Dakar et vraiment, je n'étais pas du tout au courant de tout ce qui se passait. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de linguistique à proprement parler. Mais avant quand même cette séance de questions-réponses, je voulais apporter mon point de vue sur une question qui a été débattue, largement m'a-t-on dit d'ailleurs, sur la normalisation, en fait, les décrets d'écriture du Wolof. Ce que je tiens à dire simplement, c'est que depuis 1985, nous travaillons sur le décret de 1985. Après, on a dit, bon, ça, c'est pas bon. On a fait le décret de 2005. Et si on continue comme ça, à faire des décrets, il y a des chances que nous n'ayons pas le temps de faire les travaux qu'il faut, par exemple, pour les élèves, pour les élus locaux, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, l'orthographe, à mon avis, bon, ça convient. On peut travailler avec ça, convient. Ça convient. Ce n'est pas la peine vraiment de nous, je ne dirais pas attarder, ce n'est jamais attardé puisque c'est des choses, mais quand même essayer d'avancer vers la production de documents qui vont servir l'école, qui vont servir la production, qui vont servir l'administration. Parce qu'il faut aussi que les gens, les 85% de la population qui ne parle pas français, puissent aussi être au même niveau d'information que les autres. Vous voyez au niveau des élus locaux, dans les mairies, etc.,
on aurait pu utiliser les langues nationales pour faire les procès-verbaux, etc., etc. Je ne veux pas insister. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux qu'on avance avec ce que nous avons. D'autant plus que les deux décrets, celui de 1985 et celui de 2005, ont une différence minime. Minime, on se demande même si ça va. Dans ce texte-là, j'ai mis en regard les différences. Vous voyez, c'est vraiment minime. Donc, ce n'est pas la peine vraiment de parler encore de... Enfin, c'est mon avis, c'est peut-être d'autres ont d'autres avis, mais pour moi, ce n'est pas la peine. Ce qu'il faut maintenant, et ce qu'il faut dire, c'est que les gens doivent apprendre l'écriture. Pour ceux qui sont déjà instruits en français, peut-être aussi que les arabisants auront des solutions pour ceux qui sont déjà instruits en arabe, mais pour ceux qui sont vraiment déjà instruits en français, moi je dis qu'en une semaine, on peut apprendre, d'autant plus que nous avons produit des manuels d'apprentissage. Vous verrez peut-être dans la bibliographie là qui est donnée, vous verrez par exemple Bindum Wolof, où l'ensemble, disons pas l'ensemble, on ne peut jamais terminer une lexique, mais les mots les plus fréquents sont mentionnés là-bas avec leur système d'écriture, etc. Donc il faut, à mon avis, vraiment avancer. Je ne quitterai pas ce domaine sans dire également aux responsables qui ont introduit ce décret 2005 qu'il y a peut-être des erreurs que j'ai signalées parce que c'est sur Internet, alors il vaut quand même mieux corriger ces erreurs si ce n'est déjà fait, parce que je l'avais signalé il y a très longtemps. Ce document qui est là, sous forme de lettre, était une réponse à M. Dramé, qui m'avait interpellé sur Tup Wolof, et qui m'avait interpellé également sur les réactions des chercheurs qui étaient regroupés à l'IFON, donc qui m'avaient interpellé, et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce document. Et j'avais demandé à M. Dramé de transmettre ce document, il y a déjà quelques années, je ne sais plus, 2 ans, peut-être 3 ans, je lui avais demandé de communiquer à l'ensemble des gens qui étaient là. Je ne sais pas si ça a été fait, bon, voilà. Donc je termine sur ce plan, également. Peut-être c'est les questions. Merci. C'est le message donc, de Mme Aram Fall. Fatih Diagne et Aram Fall sont nos aînés et nous ont beaucoup aidés. C'est par reconnaissance aussi que nous sommes venus. Je voudrais donc féliciter les élèves qui sont restés. Nous sommes tous des enseignants, mais que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, Babacar l'a dit, cette immersion, le fait de venir dans des établissements, nous permet de comparer l'école telle qu'elle était et l'école telle qu'elle est aujourd'hui. La discipline, la rigueur qu'il y avait auparavant, ces temps-ci, ça a beaucoup diminué. Ça, il faut le reconnaître. Notre société actuellement est très malade. Sénégal. Vous m'avez vu tout à l'heure me déplacer pour dire à ceux qui étaient derrière, mais taisez-vous. Parce que nous, à l'époque, c'était impensable qu'on puisse parler comme ça dans les établissements. Même quand on est dehors, on entend beaucoup de bruit. Il y a un psychologue sénégalais qui s'appelle
c'est pas la peine de dire son nom. Au Sénégal, on doit faire un deuil collectif. On doit se remettre en cause si on veut le développement. Donc ça, c'est la preuve. Vous félicitez parce que vous qui êtes restés, vous êtes les plus avertis et je vous encourage. Pourquoi? Nous, quand on était au lycée, quand on était des élèves, on allait souvent au cinéma, on allait au stade, il y avait des ciné-clubs à Saint-Louis. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter ses connaissances. Ce qu'on connaît, ce n'est pas seulement dans les classes. L'éducation, c'est à la maison, c'est à l'école et c'est dans les associations. Donc, vous qui êtes venus aujourd'hui, continuez comme ça, c'est très bien. Je vais terminer en vous disant que cette grande dame que vous avez vue a fait latin, a fait grec. Qui parmi vous a fait latin et grec ici? Levez la main. Très bien. Ça signifie qu'on peut commencer par le latin et le grec et ensuite faire les langues africaines. C'est un plus. Au contraire, ça vous renforce parce que ceux qui ont fait le latin et le grec, quand ils vont en médecine, quand ils font l'espagnol, quand ils font le portugais, ils sont armés. Barak. Moi qui vous parle, je fais le latin et le grec et ça me sert toujours. Deuxième chose, qui a appris le Coran ici? Lève la main. Vous très bien. Vous avez la chance? Parce que ça, c'est ce qu'on aimait trouver à Saint-Louis, parce que c'est ça le cachet de Saint-Louis. C'est-à-dire que ceux qui sont formés ici ont la chance d'avoir les caractères arabes, les caractères latins aujourd'hui. Donc, c'est pour vous encourager. Et je termine une chose à propos de l'identité, c'est là où je vais terminer, parce qu'il dit voilà, c'est concernant la production. Il a dit, il faut produire. Moi qui vous parle, arabe m'a aidé sur un plan. Wolof laa koy wax nag parce que dama toog benn bis rek di naan ataaya di reer pendant fukki fan yi nga xam ne defuma dara kontaan bi ma ko dama doon bind mais wolof laa ko doon bind parce que wolof laa koy xalaat mais bi ma paree il fallait que ma xool ndax wolof bi may bind wolof bu correct la moom mii moo ma ko corrigé bu ma bii baax na bu ma bii fër nga ko jubanti donc jàng itam da ngeen di woyof amul kenn ku xam lépp yenn saa yi da ngay gis keneen ku gën a xam nga ne mu xoolal ko jaaree jëf. arab bi xamuma ba tey jii xamul ci sama pap xamul ci sama yaay ba tey xamul mu ñëw fekk ma fa may jàng mu ne li ngay def nii intéressé na ma dinaa fexe ba mu tëdd tuuti mu wut bu si jox ma ko mu ne topp ma ci ne ma góorgóorlu wax ko mu ne man bu ma xiifee nag mu nekk ci ginnaaw góorgóorlu su ma maa mu nekk ci ginnaaw mu ne góorgóorlu kon man tey su ma fekkee ne dama taxaw fi di wax teew damay jàngal université kon moom ñii moo ma defal dafa tey ba tey jii tey mënuloo wax sama yaay lu mu tudd mënuloo wax sama papa lu mu tudd nga xam ne ba mu koy def du caagin dafa nekk sama tante wala mu nekk sama bàjjen parce que fii kuy defal ku ne sa bopp ngay def moom daf ma defal tey jotuwuñu ko benn yoon jërëjëf lii rek laa ci bëggoon wax li ci des dañ lay ñaanal comme ñun loolu la ñu xam ci suñu biir kër ñun Sëriñ Tuubaa daf ñu ne gisul lu gën jàmm ci àdduna gisu ko àllaaxira yàlla na yàlla defal jàmm. Papa Aram ni ko waxee IFAN de faire sa carrière donc l'IFAN ne peut pas ne pas être là c'est pourquoi l'IFAN est co-organisateur de cette conférence il fallait le rappeler avec alors li may bëgg a wax ci xale yi parce que tout à l'heure wax na affaire bu langue nationale lu laa bëgg a commencé man professeur de français là je suis professeur dans les lycées et collèges j'ai enseigné pendant 29 ans le français dans les lycées et collèges entre Sédhiou, Ouakam, Jean de la Fontaine, Jean de la Rivière, les Maristes, Yàlla Touré, mais enseigné au public, j'ai enseigné au privé, j'ai enseigné gratuitement sur des centres de choses. Mais quand je suis arrivé à l'IFAN, d'abord, j'ai fait ma maîtrise pour tout le monde et j'ai écouté la conférence d'un de mes anciens professeurs, Cheikh Ndaw. Vous connaissez bien.
Cheikh Ndaw écrivait en wolof mais à chaque fois qu'il écrit en wolof du bàyyi di naw Tata Aram Fall parce que moo ko encouragé Cheikh Ndaw laa dégg benn conférence am ça m'a influencé pour me daal di tourner vers la littérature orale parce que je faisais en fait la grammaire française ma wëlbati ko de littérature orale booba xaw ma Tata Aram maa ngi ñëw IFAN te xaw ma ko mais yàlla def sutura ba ma jàngale lycée ba plafonné nekk professeur d'enseignement secondaire de classe exceptionnelle je ne peux plus avancer yàlla def ñu recruté ma IFAN ma ñëw IFAN di foogaliku gis yenn livre yu Passat publié bi ma ko mosee laa xam ni xam naa ni vous avez tous lu Kabaxalaay madame Bobadi ñu gide booy Jamila waaye bu ngeen liiroon sëy xare la mbaa awo bi mbaa jigéen fayda mbaa ay di weesu bàyyi benn sax ba lakk mu ñu sax ba mu daal di donc si vous avez lu ces textes là vous aurez compris que en français on apprend très peu de choses parce que nanguñu ko littérature bi ñu leen di encouragé ñu leen di bëgg a ñaax ngeen jël ci dafa am solo je crois que Moussa Diop ndax ni may wax xam nga dañuy jàng naan jigéen ngeen baal ma ne bu guddee parce que damay jàngale tuuti te sama yaay boobu nekk buñ ne jigéen soppati bu wóoru tout le monde le dit souvent Kocc moo koy wax la lan nga Kocc waaye bu ngeen déglu Matar Seck moo daan kon góor tam soppati bu wóoru ndax jigéen li mu def ba ñu koy joxal moo góor ñoo ko defal na donc góor tam soppati bu wóoru parewuma am na keneen ci wax ku tudd góor gi Ousmane Gueye ñu bari imam la mu ne jigéen soppati bu loolu maanaam na fënd ba affaire mu ne koo xam ni da nga ko woon lépp kon loo ko nëbbati ñu ko soppati kon jarul day wax donc pour dire que donc vraiment Tata Aram je mun maa wax lu fii elle comprendra. Maintenant pour la problématique générale des langues nationales, je crois que ce qui ne va pas, c'est-à-dire c'est un problème politique, c'est ça. Tant que le problème politique n'est pas résolu, tant que les langues n'ont pas de statut, je crois qu'on perd beaucoup d'argent. Parce que par exemple, voilà, d'accord. Yéen baal bi juste ñu annoncé aksi Aminata Sow Fall. ràññee nañ ko bu baax ci wàllu voilà Oui, je disais que c'est un problème politique. Vous voyez, dans un ancien gouvernement en tout cas, on avait mis langue nationale parmi les ministères, hein, ça apparaissait. Et actuellement, c'est complètement effacé. On ne voit pas langue nationale. Ce qu'on voit, c'est la francophonie. Il y a peut-être un ministère où il est mentionné francophonie. Vous voyez le peu de cas vraiment qu'on fait des langues nationales. Vous voyez aussi que l'alphabétisation, depuis 40 ans, on alphabétise. Mais il n'y a pas de résultat véritablement qu'on voit. Or, depuis 40 ans, on répète les mêmes choses. Pourquoi? Parce que si on alphabétise, après ce n'est pas utilisé et les gens oublient, c'est tout à fait normal. Et l'année suivante, on recommence. Quand ça fait 4-5 ans, on change de nom, etc., etc. Donc il y a ce problème-là. D'ailleurs, le Wolof dit bien, parce qu'en réalité,
même ça se voit dans les rassemblements, tout ça, les 85% en fait sont réduits simplement à applaudir ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait ils ne comprennent pas. Voilà. Donc il y a d'abord un problème politique, donner un statut aux langues dans différents domaines. Et avec la décentralisation, ça ne devrait pas être difficile. Parce que même dans les villages, vous avez des écoles maternelles, et dans ces écoles maternelles, la langue locale doit être utilisée. Donc, ça ne doit pas être difficile. Ça ne doit pas être difficile aussi, parce que ici, vous voyez qu'on a quand même plusieurs radios, mais les radios ont fait leur planification compte tenu justement du public. Donc je crois qu'il y a donc ce problème-là. Il y a l'alphabétisation de masse qui ne doit pas être simplement laissée à des ONG seulement. Il faut les masses, les militaires, etc., etc. Parce qu'en France, par exemple, les militaires avaient beaucoup participé à l'alphabétisation, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des militaires qui ne comprenaient pas le français, ils comprenaient le patois. Alors les gens ont alphabétisé effectivement en français. Donc il y a une alphabétisation massive, il y a l'introduction aussi. Tout ça, d'ailleurs, les États généraux l'avaient dit, les États généraux de 1984, introduction dans les écoles de formation, en particulier dans les écoles de journalisme, effectivement, parce que là aussi, une semaine avant, si on alphabétise les élèves journalistes, bon, ils ont ensuite la profession, ils peuvent, disons, faire leur travail. Il y a également, je disais qu'il nous faut bâtir les instruments. On ne peut pas les citer ici, mais par exemple, je vois la nécessité d'avoir des glossaires pour les journalistes, parce que les journalistes ont beaucoup de difficultés, justement, pour certains mots, qui existent d'ailleurs le plus souvent en wolof, mais ils ont des difficultés, parce que aussi, il faut dire que c'est pas toujours les animateurs ne sont pas toujours formés à la langue. Donc c'est donc ces réflexions que je voulais en tout cas vous soumettre maintenant. Bien. Je voudrais vous féliciter et vous remercier de rendre cet hommage à Aram. Tout le monde sait que c'est sa passion et tout le monde sait qu'elle s'est engagée depuis très longtemps. Et je remercie tout le monde que je connais ici, mais je ne peux pas les nommer, et je sais seulement que chacun est à sa place ici. Merci. Il y a déjà 40 ans, nous nous retrouvions ici, Yaya est là, Boubodio, etc. Et nous avions le foyer culturel, artistique et littéraire du fleuve, qui a été une pépinière de laquelle ont émergé non seulement des figures intellectuelles, mais également des figures artistiques comme Baba Mar. Nous pouvons citer non seulement Babacar Fall, professeur à l'université d'histoire, Yaya, agronome, celui qui nous a quittés et pour lequel nous avons une pensée, Amidou Dia, Fatsar Sow, etc., etc. Donc, pour nous, c'est un moment aussi de pèlerinage, un moment d'émotion. Nous voulons remercier particulièrement, et je le fais en votre nom, Babacar Fall, d'avoir initié ce projet d'Institut des études avancées, de l'avoir conduit et de nous permettre, nous autres, de participer au baptême de cet institut. Il a su, ces 3 derniers jours, réunir des intellectuels de différentes disciplines, de la linguistique à la sociologie, de la sociologie à l'économie, à la littérature, etc., etc., à l'économie.
Il a su également réunir des universitaires et des acteurs du développement dans le milieu des ONG, dans l'entrepreneuriat. Et enfin, il a réussi à nous faire migrer de lieux de recherche ou des lieux muséaux à des lieux d'apprentissage, comme le lycée FEDER, où nous étions hier, et le lycée Ahmed Fall où nous sommes aujourd'hui. Il a réussi également à relier 3 générations. La génération du professeur Aram Fall et Aminata Sow Fall, la nouvelle génération émergente, qui a bien retenu les propositions de start-up en langue nationale proposées par notre ami Nguer, et enfin la génération intermédiaire, mais un peu vieillissante, c'est quand même possible de dire, que nous représentons. Alors, Babacar, encore une fois, merci. Merci de nous avoir permis d'avoir eu ces 3 jours. Merci de nous avoir permis de rendre hommage à notre professeur Aram Fall, qui nous a reçus à l'Université de Dakar, à notre grand Pathé Diagne, dont l'épouse Fatou Sow, qui est ma sœur, est là avec nous. Donc, merci encore une fois. Je voudrais juste rappeler aux jeunes ici que, je crois, le dernier récital de poème qu'on a organisé ici, c'était en 1972. Et je me revois encore, jeune adolescent, en train, si vous voulez bien, de réciter le poème de René Dépès, Minerai Noir. Donc c'est toute une génération, c'est toute une période de notre vie, et je crois que c'est ça qui nous a formés. Ce que nous avons acquis, certes, nous avons acquis une partie des connaissances dans les salles de classe, mais c'est en dehors des salles de classe, au niveau du foyer, au niveau des cercles que nous constituons, les damnés de la terre, Yaya est là, et moi, jeunes, partisans, sympathisants de Frantz Fanon, nous avons constitué les damnés de la terre. Il y avait Yaya, nos deux regrettés, Barboulot et Abidja, et Farsah, nous étions les 5 damnés de la terre, de réunition, nous lisions la conclusion des damnés de la terre. Je me revois ici en train de déclamer la conclusion des damnés de la terre avec Oumoudzissé, qui à l'occasion des récitals de poèmes. C'est tout ça qui nous a formés, et à l'intention de Aminata Sow Fall, un de vos admirateurs, Momar Gueye. Momar était avec nous, et j'ai animé l'émission Jeunesse et Culture que notre regretté Yorofal avait créée. Et c'est à partir de l'animation de cette émission que je m'étais attribué un nom de radio. Donc le nom de Baker, que tous les Saint-Louisiens, tous mes amis qui me connaissent, ça vient de là-bas. Hein? Baker, c'était un nom de radio qui animait l'émission Jeunesse et Culture. Hein? Et il y a à l'époque, vous savez, on a une influence un peu l'influence américaine. Bon, on avait des jeunes profs qui nous venaient des États-Unis, comme Corde la Paix, et lorsqu'il fallait créer cette émission, bon, j'étais trop jeune, et pendant 1 an, j'ai pu sauvegarder l'anonymat jusqu'à ce que le secret ne soit diffusé, et tout le monde me reconnaît maintenant, il m'appelle comme Baker, tu vois. Donc on a fait un long parcours, et puis voilà, comme disait Boba, les Lamentins retournent à la source. Hein. Nous avons estimé qu'il était important de revenir et de participer à différentes initiatives. Vous avez développé le CAEC. Hein. Je me revois encore dans un bureau de la Fondation Ford avec Bassel, qui avait reçu votre requête et qui m'avait demandé, mais vous connaissez Aminata Sow Fall? Je dis, ah oui, elle est très connue de tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une maison d'édition Oudia? J'ai dit, ce serait la plus grande des innovations que vous pouvez soutenir dans ce pays. Et je pense que le résultat, hein, la petite Oudia est devenue la grande Oudia, n'est-ce pas? La grande dame. Donc c'est pour vous dire simplement que c'est vraiment un mot de remerciement. Hein. Je pense que Paso a tout résumé, la mission de l'Institut. Nous avons pensé que l'Institut doit être un cadre qui fédère d'abord les universités sénégalaises. Première. Avant de s'ouvrir vers les autres universités
africaine et dans le monde. Et la semaine prochaine, nous avons une autre conférence sur les villes coloniales. Et cette conférence va regrouper des universitaires des continents. Nous avons qui vont venir des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, pour discuter de la perspective et de ce qu'ont été les villes coloniales, un regard croisé, parti de l'idée de comparer Saint-Louis avec Calcutta en Inde, Rio de Janeiro en Amérique latine, n'est-ce pas? Pour voir un peu comment le regard croisé dans des différentes villes dans le monde, et c'est pour voir ces villes qui étaient toutes des villes capitales, qui ont été déclassées, ont essayé de revivre, n'est-ce pas? Donc, c'est cette première plateforme. Mais, vous savez, on a souvent reproché aux universitaires d'être dans des tours d'ivoire. Et tant que nous ne jetons pas le pont entre l'université, les professionnels dans les différentes catégories et d'autres catégories sociales pour faire émerger un savoir et réfléchir ensemble sur les conditions de transformation et d'innovation. Ça, c'est aussi l'autre ambition de cet institut. Créer des conditions d'innovation, d'émergence, de développement, de consolidation des savoirs les plus pertinents et ensuite contribuer à la transformation du monde. Donc ça, c'est pour nous très, très, très important. Mais on ne peut pas le faire, par ces raisons, si nous ne jetons pas le pont entre les différentes générations et ce dialogue intergénérationnel. Nous avons voulu que cette séance soit une séance d'inspiration. Pour vous, nous l'avons fait hier au lycée Fadal, pour que le modèle de Pathé inspire les jeunes. Nous voulons que le modèle d'Amilcar Sow Fall, Aram Fall et d'autres vous inspire, que vous ayez, je vous l'ai dit, que vous ayez confiance en vous-même, que vous ayez une bonne estime de vous-même et que vous soyez capable de vous dire oui, je dois aller le plus loin possible. Et cela est extrêmement important. C'est le pari que nous pouvons faire pour les jeunes générations. C'est ce message que nous voulons que vous reteniez, n'est-ce pas? Je voudrais dire à l'attention de mes collègues, de les remercier tous. J'avais dit à Bouba, une fois que vous demandez à quelqu'un, vous l'invitez, il sort de chez lui, vous le sortez de son confort. Mais vous avez accepté ces sacrifices pour venir, parce que nous avons tous la conviction que nous avons un devoir de reconnaissance à nos aînés, et ces aînés, Pathé Diagne et Aram Fall. Nous avons pris conscience de ce sentiment de reconnaissance et nous avons décidé d'organiser cela. Nous les avons informés, ils ont accepté, nous ont accompagnés jusqu'ici. Je voudrais les remercier. Fatou, tu seras notre interprète, grand Pathé. Nous reviendrons le voir. Et cette fois-ci, le Tchéboudjen sera... Il faudra que le Tchéboudjen soit au rendez-vous, parce qu'à l'une salle nous a fait apprendre qu'avec le Tchéboudjen, à la Saint-Louisienne, les contradictions se ramollissent et on trouve une plateforme d'âme. Donc, chers collègues, je remercie tous les collègues. Notre ami Ibrahim Woun va nous faire le rapport et la synthèse de tout cela, de toutes ces discussions, et nous partagerons cela avec tout le monde. Nous mettrons d'ores et déjà les différents éléments sur le site de l'IA. Je pense qu'il y a déjà la page book et Sam Galvan, l'assistant programme qui est là, vous l'avez vu. Alors, à créer cette page Facebook, à coller sur le site de l'IA de Saint-Louis. Vous mettez juste l'IA de Saint-Louis en un seul mot, .sn, et vous l'aurez. Et donc le rapport de la conférence va être fait, mais nous allons surtout travailler à l'édition, à sortir un livre de l'ensemble des productions qui ont été faites ici. Et nous prenons l'engagement avec les différents collègues. Nous allons leur envoyer un message
pour donner un délai pour que les articles, les contributions soient transformées en des articles selon des normes académiques pour que nous puissions commencer le processus de fabrication et de publication. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Vous nous avez fait l'honneur de marquer la naissance de l'Institut par cet hommage adressé à Pathé et moi. Je souhaite un parcours fructueux à cette noble institution dont l'ambition est de sauvegarder l'identité de l'Afrique et son développement. Vous m'avez associé à Pathé Diagne. Pathé est un ami de très longue date, depuis les bancs du lycée fédéral, avant que nous nous engagions dans des projets communs dont la valorisation des langues nationales. Et je dois signaler, peut-être même que Ibrahim Maman en a parlé, qu'il m'a associé aussi, j'étais intimement associé à l'aventure de Kardou. Et sachez que c'est à partir de Kardou que le président Senghor a réagi, et la lettre est encore avec moi, il avait écrit au ministre de la Culture pour réagir à ce journal qui commençait d'ailleurs à monter. Il a réagi en disant qu'il ne voulait pas la gémination, c'est-à-dire les 2 D qui sont dans Kardou. Et par la suite d'ailleurs, il a fait la même chose pour Tcherdo et pour Sigui. Alors, nous avons résisté et nous avons continué à écrire. Nous avons continué les travaux que nous avions. Je voulais en terminer.